Existe un murmure silencieux, une brume légère qui vient parfois voiler l'horizon de vos désirs. C'est une hésitation diffuse qui s'installe au cœur même de vos choix, là où le courage devrait régner. Ce n'est pas le tonnerre d'une panique soudaine, mais plutôt une retenue invisible, une main d'ombre qui vous retient doucement au seuil de vos propres engagements. C'est cette force étrange qui vous pousse à détourner le regard des portes qui s'entrouvent, à reculer d'un pas devant les chemins lumineux qui s'offrent à votre marche. Dans cette danse entre le destin et la volonté, je me souviens d'une vérité qui résonne avec la clarté du cristal. Comme l'inspirait la pensée de Jean-Paul Sartre, la liberté est ce que l'on fait de ce qui nous a été fait. Pourtant, pour embrasser pleinement cette liberté, pour qu'elle ne soit pas un mot vide, mais un souffle vivant, il faut oser saisir le sceptre de sa propre existence. La pleine conscience de cette liberté exige de prendre la responsabilité de sa propre vie. Cette résistance, ce tremblement de l'âme qui précède l'action, porte un nom que nous connaissons tous. La peur des responsabilités. Elle porte 1000 masques. Parfois, elle est le lendemain qui n'arrive jamais. Cette procrastination insistante qui berce vos ambitions dans un sommeil sans fin. D'autres fois, elle est le refus silencieux de s'engager, ou cette sensation vertigineuse d'être submergé par les marées des attentes du monde. Sachez que ce frisson n'est point un signe de faiblesse. Il est simplement un labyrinthe intérieur, un lieu où les sentiers de votre croissance semblent, pour un instant, trop vastes et trop effrayants pour être parcourus. Je suis ici pour marcher à vos côtés dans cette exploration. Ensemble, nous allons tracer les contours de cette appréhension. Nous ne sommes pas là pour condamner, car on ne condamne pas le nuage qui cache le soleil. Nous sommes là pour la comprendre, pour la démystifier avec douceur. Mon souhait est de vous aider à apprivoiser cette crainte, afin de transformer ce que vous percevez comme un fardeau de plomb en élan libérateur, capable de vous porter vers les sommets de votre propre être. Pourquoi, je vous le demande, craignons-nous tant ce qui est l'étoffe même de notre existence? Pourquoi le jardinier redouterait-il la saison des récoltes? Plongeons ensemble, avec la douceur d'une lampe éclairant la pénombre, vers les racines de cette peur qui enlace votre cœur comme le lierre enlace le chêne. Souvent, derrière le voile de votre hésitation, se cache une quête silencieuse et douloureuse, celle de la perfection. Il y a en vous une anxiété profonde, un tremblement à l'idée de ne pas être à la hauteur, de décevoir ceux qui vous regardent, ou pire encore, de vous décevoir vous-même. Vous percevez la responsabilité non comme un sol fertile où planter vos graines, mais comme un tribunal permanent, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de votre quiétude. Dans ce regard sévère, l'erreur n'est plus vue comme une leçon, comme la plus nécessaire à la fleur, mais comme une condamnation sans appel. Vous fuyez l'action pour fuir
le jugement. Écoutez aussi l'écho des temps anciens. Il se peut que les empreintes de votre passé aient tracé des chemins de méfiance dans votre esprit. Peut-être avez-vous grandi sous une aile trop protectrice, où l'on vous a privé de la joie de trébucher et de vous relever seul, limitant ainsi votre autonomie. Peut-être qu'hier, lorsque vous avez osé prendre le gouvernail, la tempête a été rude et les conséquences disproportionnées. Votre mémoire, fidèle gardienne, a alors associé la responsabilité à la douleur, au danger. C'est une cicatrice invisible qui murmure à votre oreille que la sécurité réside dans l'immobilité. Enfin, ressentez le poids que le monde pose sur vos épaules. La société, la famille, les amis, dans leur amour parfois maladroit, projettent sur vous des idéaux de réussite et de performance qui ne sont pas les vôtres. Ils transforment la noble responsabilité personnelle en une charge écrasante d'obligations que vous n'avez pas choisies. Peu à peu, la distinction sacrée entre le devoir imposé et le choix du cœur s'estompe dans la brume. Vous ne voyez plus la responsabilité comme un acte de création, mais comme une dette interminable envers les attentes d'autrui. C'est ainsi que le fardeau devient trop lourd, car nul ne peut marcher loin avec des pierres qu'il n'a pas choisi de porter. Voici, mes amis, un paradoxe étrange qui habite souvent le cœur de l'homme. Il concerne notre soif de liberté et la manière dont, en croyant la préserver, nous finissons par l'étouffer. Observez comment vous cherchez parfois refuge dans le refus de choisir. En ne prenant pas les rênes de votre chariot, vous pensez, dans le secret de vos pensées, vous protéger des risques du voyage, des jugements de ceux qui observent votre route et de l'amertume des déceptions possibles. Vous vous dites, si je ne décide rien, je ne peux me tromper. Si je ne m'engage pas, je ne peux échouer. Mais je vous le dis, cette sécurité est une illusion. Elle est une cage dorée dont vous avez vous-même forgé les barreaux. Dans cet habit trompeur, le silence n'est pas la paix, mais le vide. En évitant le poids du choix, vous vous retrouvez dans une demeure où les meubles sont disposés par d'autres, où les fenêtres sont ouvertes par le vent du hasard et non par votre main. Vous ressentez alors ce flottement, cette douleur sourde de ne pas appartenir à votre propre vie, d'être un invité étranger dans votre propre maison. L'évitement ne vous sauve pas de la souffrance. Il vous prive seulement de la joie de dire « Ceci est mon œuvre ». Car lorsque vous déléguez vos responsabilités, qu'elles soient immenses comme des montagnes, ou modestes comme des grains de sable, vous cédez, sans le savoir, une part précieuse de votre pouvoir. Vous remettez la plume de votre récit à des mains invisibles. Vos chemins sont alors tracés par les décisions d'autrui, par la tyrannie des circonstances, ou par la lente dérive de l'inertie. La vie, cette étoffe riche et vibrante, risque alors de devenir une série d'événements subis. Une pluie que l'on endure plutôt qu'une eau que l'on recueille.
Vous devenez le bois flotté sur la rivière, ballotté par les courants, ignorant que vous possédez en vous la force de devenir le navire et le capitaine. Vivre par procuration, c'est regarder son existence se dérouler derrière une vitre, sans jamais sentir le froid de la neige, ni la chaleur du soleil sur sa peau. Il est temps de redéfinir ce qu'est la véritable liberté. La liberté authentique, voyez-vous, n'est pas l'absence de contraintes, ni l'errance dans un désert sans bornes. La liberté, c'est la capacité sacrée de choisir ses propres contraintes. C'est l'art de sélectionner la pierre que vous porterez pour bâtir votre cathédrale. C'est donner un sens profond à vos engagements. C'est signer de votre nom au bas de la page de chaque journée. La responsabilité, loin d'être ce fardeau qui courbe l'échine, est en réalité le carburant de votre autonomie. Elle est la boussole fidèle qui vous permet de naviguer avec intention, même lorsque la nuit est noire. C'est en embrassant vos responsabilités que vous cessez d'être la créature des événements pour devenir l'architecte conscient de votre destin. Ce que vous teniez pour une chaîne est, en vérité, le muscle qui permet à vos ailes de se déployer. Saisissez ce poids et vous verrez qu'il vous ancre pour mieux vous permettre de vous élever. Comment donc, me demanderez-vous peut-être, traverser ce fleuve tumultueux? Comment embrasser ce qui nous effraie sans nous brûler les ailes? La réponse ne réside pas dans un saut héroïque vers l'inconnu, mais dans la sagesse tranquille du pas après pas. Laissez-moi vous confier les secrets de l'action mesurée, tels que le jardinier les murmure à la graine qui dort encore sous l'hiver. Je vous invite, tout d'abord, à honorer la grandeur du petit. Il est vain de vouloir bâtir un palais en un seul jour. Et c'est souvent l'ampleur de la tâche qui paralyse le bras du bâtisseur. L'approche la plus fertile est celle des micro-responsabilités. Ne regardez pas la montagne entière. Regardez le caillou qui est devant votre pied. Choisissez une tâche minuscule, une de celles que vous avez laissées dans l'ombre par lassitude ou par crainte. Peut-être s'agit-il simplement de répondre à une lettre, de ranger un tiroir ou d'arroser une plante assoiffée. Ce geste modeste n'est pas anodin. En l'accomplissant, vous ne faites pas que mettre de l'ordre dans la matière. Vous tissez, fil après fil, la confiance en votre propre capacité d'agir. Chaque petite victoire est une brique posée sur les fondations de votre estime. C'est en étant fidèle dans les petites choses que l'on trouve la force pour les grandes. Ensuite, apprenez l'art sacré de la découpe. Une grande responsabilité peut sembler être un monstre invincible lorsqu'on la regarde dans sa totalité. Mais tout ce qui est grand est composé de fragments. Si le chemin vous semble interminable, cessez de fixer l'horizon lointain qui vous donne le vertige. Ramenez votre regard juste devant vous.
Divisez ce fardeau en étapes si petites qu'elles en deviennent légères. Ne pensez pas à écrire le livre, pensez à écrire une phrase. Ne pensez pas à résoudre le conflit d'une vie, pensez à prononcer un mot de paix. En vous concentrant uniquement sur la prochaine petite étape, l'impossible devient soudainement accessible. Mais sur ce chemin, il vous faudra aussi changer le regard que vous portez sur la chute. Je vous en prie, redéfinissez ce mot terrible. Échec. Dans le dictionnaire de l'âme, l'échec n'est pas l'opposé du succès, ni une condamnation de votre valeur. Il est une étape essentielle, un compagnon de route parfois rude, mais toujours honnête. Adoptez une mentalité de croissance, comme l'arbre qui ne pleure pas, la branche brisée par le vent, mais qui s'en sert pour renforcer son tronc. Chaque erreur est une information précieuse, une leçon déguisée en épreuve. Si vous trébuchez, ne vous jugez pas. Dites-vous simplement: voici une façon de ne pas marcher, j'en trouverai une autre. Ceci m'amène à la douceur nécessaire envers vous-même. La compassion est l'huile qui empêche les rouages de la volonté de grincer. Reconnaissez que votre peur est humaine, qu'elle est le signe que vous êtes vivant, et que ce que vous entreprenez a du sens pour vous. Il est normal de ressentir de l'appréhension. Ne fouettez pas le cheval qui tremble. Parlez-lui doucement. Traitez cette part de vous-même qui a peur avec une infinie gentillesse et une grande patience, plutôt qu'avec le fouet de l'autocritique. Donnez-vous le droit royal d'être un apprenti, d'apprendre à votre propre rythme, car la fleur ne s'ouvre pas parce qu'on tire sur ses pétales, mais parce qu'elle se sent prête à accueillir le soleil. Enfin, découvrez la puissance mystérieuse du « juste commencer ». Souvent, la porte la plus lourde à pousser est celle du premier instant. L'inertie est une brume qui nous fige. Pour la dissiper, ne vous fixez pas pour objectif de finir ou de réussir. Fixez-vous simplement l'objectif de commencer. Dites-vous, je ne consacrerai que 5 minutes à cette tâche. Et ensuite, je serai libre de m'arrêter. Juste 5 minutes. Une seule action initiée. Souvent, ce simple mouvement suffit à briser la paralysie. Une fois la roue mise en mouvement, l'élan vous portera plus loin que vous ne le pensiez. L'action est un remède. Elle dissout la peur comme le soleil dissout la rosée. Commencez, simplement, humblement, et le chemin se tracera sous vos pas. Et lorsque vous acceptez enfin cette étreinte, lorsque vous cessez de fuir pour faire face, quelque chose de miraculeux s'opère en silence. La responsabilité, que vous craignez comme une chaîne, se révèle être un tremplin. Elle ne vous retient pas au sol. Elle vous offre la terre ferme nécessaire pour vous élancer vers le ciel de votre propre devenir. Regardez ce qui naît de vos mains et de votre courage. Chaque responsabilité assumée, chaque défi que vous relevez, même avec le tremblement de l'incertitude,
est une pierre que vous ajoutez à l'édifice de votre propre âme. C'est ici que se bâtit la résilience, cette force tranquille qui ne crie pas, mais qui résiste aux tempêtes. En agissant, même imparfaitement, vous apprenez la leçon la plus précieuse qui soit. Vous découvrez que vous êtes capable. Vous apprenez à vous faire confiance, à savoir, plus profond de vos entrailles, que vous pouvez compter sur vous-même. Cette estime n'est pas de l'orgueil, c'est la reconnaissance humble de votre propre solidité. Voyez aussi comment votre lumière se diffuse vers les autres. L'homme ou la femme qui porte sa charge avec dignité devient un phare pour son entourage. En devenant responsable, vous devenez fiable. Vous tissez autour de vous le lien sacré de la confiance. Vos proches, vos amis, ceux qui partagent votre labeur, sentent cette stabilité émaner de vous. Vous n'êtes plus l'enfant qui demande à être porté, mais le pilier sur lequel on peut parfois s'appuyer. Vous devenez un abri, un chêne sous lequel les autres trouvent du repos. Il y a une noblesse immense à être celui qui soutient plutôt que celui qui pèse. Plus profondément encore, c'est en prenant la responsabilité de vos choix que vous trouvez votre véritable place dans l'harmonie du monde. Une vie sans responsabilité est une barque sans gouvernail, tournant en rond au gré des flots. Mais lorsque vous saisissez la barre, vous alignez votre vie sur vos valeurs intérieures. Vos actions ne sont plus des accidents, mais des témoignages de qui vous êtes. C'est là que naît le sens. Vous ne marchez plus au hasard. Vous tracez un sillage. Vous ressentez ce sentiment d'utilité, cette certitude d'apporter votre note unique à la grande symphonie de l'existence. Enfin, permettez-moi de vous parler de la joie. Non pas la joie bruyante et éphémère des plaisirs faciles, mais la joie profonde de la maîtrise et de l'accomplissement. Il existe une satisfaction sereine à se coucher le soir, sachant que l'on a agi, que l'on a surmonté une difficulté, que l'on a créé ou réparé quelque chose dans ce monde. Cette joie est un baume, un antidote puissant qui dissout les restes de la peur. Vous réalisez alors que la responsabilité n'est pas un poids mort à traîner, mais une énergie vivante à déployer. Elle est le feu qui réchauffe l'âtre, la sève qui fait grandir l'arbre. Elle révèle la force insoupçonnée qui dormait en vous, attendant simplement que vous lui donnez la permission de s'éveiller. Nous voici arrivés au terme de ce voyage intérieur. Nous avons vu ensemble que la peur des responsabilités n'est pas une fatalité inscrite dans le marbre, mais un défi que nous pouvons aborder avec la lumière de la conscience et la chaleur de la bienveillance. Comprenez bien que cette crainte n'est pas l'aveu d'une faiblesse. Elle est souvent le reflet tremblant de vos plus hautes aspirations, le signe d'une âme qui a soif de bien faire, qui a soif de perfection. En dénouant ses racines, en acceptant de marcher pas à pas, nous transformons ce que vous pensiez être un fardeau en un levier puissant pour votre épanouissement. Gardez cette image gravée en vous. La responsabilité n'est point une chaîne qui entrave vos chevilles. Elle est, en vérité, la paire d'ailes qui vous permettra de prendre votre envol, d'explorer l'immensité de votre potentiel et de sculpter, jour après jour, une vie qui vous ressemble, authentique et vibrante de sens.
C'est là, dans cet engagement envers soi-même, que réside l'essence même de la liberté véritable. Aujourd'hui, avant que le soleil ne se couche, je vous invite doucement à choisir une petite responsabilité. Une seule, que vous avez peut-être laissée dans l'ombre par évitement. Ne voyez pas cela comme une corvée ou un jugement, mais comme une tendre invitation. Saisissez-la, non pas comme une tâche à rayer d'une liste, mais comme une occasion sacrée de vous affirmer, de sentir le pouls de votre propre force et de faire un pas serein vers une version plus libre et plus complète de vous-même. Je vous remercie, du fond du cœur, d'avoir cheminé à mes côtés dans cette exploration. Que cette compréhension soit pour vous un baume et qu'elle vous apporte la paix et la force nécessaires pour construire la vie que vous désirez pas à pas, avec courage et avec cœur.